Qui sait qu'il est Dieu? Qui sait qu'il est Dieu? Et se connecte à l'Esprit de Dieu. Il finit toujours non seulement à commencer, mais à achever ce qu'il a commencé. Verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je disais tantôt que c'était l'introduction. Le deuxième verset, la terre était informe et vide. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le jour. Écoutez maintenant le verset 3e. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu comptait d'abord sur lui-même. Il comptait sur son esprit. Et Dieu comptait sur sa parole. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a pas touché quelque chose bien aimé pour créer. Dieu n'a utilisé que sa parole. Dieu n'a utilisé que sa parole. Ne commence rien si tu ne parles pas encore. Tu dois d'abord commencer à parler. Donner la forme avec tes paroles. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a utilisé sa parole. Bien aimé, je viens ce matin pour te dire qu'il y a une puissance dans ce que nous disons. Il y a une puissance dans ce que nous disons. Et Dieu dit dans le livre des Proverbes, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu commences quelque chose, tu dois déjà prophétiser sur la chose. Même si la chose n'a pas encore commencé, mais par tes paroles, tu dois déjà donner la forme à ces choses. Écoutez, peuple de Dieu, si nous voulons réussir cette année, nous devons changer notre façon de parler. Mais écoutez, il y a un principe. La Bible dit ceci, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit ceci, que ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement te dire, il doit y avoir l'harmonie entre ce que tu penses, entre ce qui est à l'intérieur et ce qui sort de ta bouche. Ce que Dieu a formé avec sa main. Genèse, Esaïe dit ceci, je les appelle et ils se présentent. Le monde visible que nous voyons existait déjà dans l'invisibilité. Cela existait déjà. Donc le soleil était déjà quelque part. La lune
était déjà quelque part. La lumière était déjà quelque part. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Utilise ta parole. Utilise ta parole. Utilise ta parole. Il y avait des gens malades dans la Bible qui n'avaient pas besoin de la présence de Jésus. Ils n'avaient besoin que de sa parole. Dis seulement un mot. La Bible dit et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Comment expliquer quelqu'un qui est à la maison, il est malade, et bien aimé, celui qui est venu intercéder pour lui auprès de Jésus, Jésus fait se déplacer. Il fait se déplacer. Mais cet homme me dit à Jésus, ne te déplace pas. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ce matin, je dis seulement un mot. Laisse que l'année 2025 soit bénie au nom de Jésus. Que tes activités soient bénies au nom de Jésus. Que les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis que tu ne tomberas pas. Ta famille ne tombera pas. Tu vas arriver jusqu'à la fin de cette année. Si tu crois, cela ressort au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas malade. Tu ne vas pas mourir par accident. Tu ne vas pas mourir par empoisonnement. Ma qualité de l'homme de Dieu. Je libère la parole. Que cette parole te protège. Que cette parole protège tes biens. Que cette parole protège ta famille. Si tu crois cela, ressort au nom de Jésus. Tu n'as pas d'abord besoin de matériel. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler. Parle pour ton avenir. Parle pour ta vie. Change tes pensées. Change tes pensées. Et Dieu dit. Et Dieu dit. S'il est Dieu, nous le sommes aussi. S'il a l'esprit, nous sommes aussi cet esprit. S'il a libéré sa parole, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc j'ai compris que la parole que Dieu avait libérée pour appeler en existence les choses qui n'existaient pas. La parole là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi cette année, tu ne peux pas échouer. Parce que tu marcheras avec Jésus. Je te dis cette année, ne doute pas, n'hésite pas, il est avec toi. La Bible dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Ne fais pas comme Pierre, qui est déjà sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur le sol, et lorsqu'il a senti le vent contraire, il a commencé à douter. Je suis venu dire à quelqu'un, comme tu es déjà sorti de la barque, ne t'arrête pas à mi-chemin. Marche sur le sol. Marche sur l'impossible.
Marche sur ce qui est difficile. Cette année, si tu fais commencer et achever, sache-le très bien que tu es un Dieu. Tu dois compter sur toi-même. Enlève ton père devant toi. Enlève ton mari devant toi. Enlève tes enfants devant toi. Vois Dieu devant toi. Vois Dieu devant toi. La Bible dit que les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Cette année tu monteras. Je dis que cette année tu monteras. Toi seulement tu feras la gloire de Dieu. Le premier principe, c'est le principe spirituel. Je suis un Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Et j'ai Jésus-Christ à moi. Même si la terre est en forme vide. Même si ma vie est en forme vide. Même si ma famille est en forme vide. Mais moi je suis un Dieu. Et j'ai l'esprit de Dieu. Et j'ai Jésus-Christ à moi. Et la Bible dit Christ à nous. L'espérance de la gloire. Ne crains pas. Cette année, ne crains pas tes ennemis. David connaissait ce principe. Devant Goliath. Goliath, il est grand. Il est costaud. Avec une armure impressionnante. Mais David savait que j'ai un Dieu. David savait que je suis un Dieu. David savait que sur moi là, il y a de l'huile. Il y a l'esprit de Dieu. Je suis avec l'esprit de Dieu. Il a dit à Goliath, tu t'approches, tu t'avances contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je m'approche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Même si les Goliath de votre famille s'élèvent, utilise ta parole. Utilise ta parole. David a dit aujourd'hui, je vais mettre fin à cet incirconcis. Je vais couper sa tête. Il n'a pas encore coupé la tête de Goliath. Mais il lui informe que je vais couper sa tête. Saoul a dit, tu ne sauras pas te battre contre cet homme. David a dit, ton serviteur, il a déjà tué un lion. Il a déjà tué un ours. Soki lion boma ki yote. Soki ours boma yote. Okufa na maboko ya Goliath te. Alléluia. Soki lion boma yote. Soki ours boma yote. Eza mutu lokola yote nda oboma yo. Eza te lokola za mulayi nda oboma yo. Eza te lokola za na armure nda oboma yo. Soki kokufa il fallait lion abomanga. Il fallait ours abomanga. Mais lokola na kufite. Eza Goliath te nda obomanga. Soki kokufa accident wana déjà fallait okende. Mais lokola okenda te. Eza malaria te nda oboma yo. Lokola okenda te. Laisse que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le Dieu de la Bible marche avec toi. Afin que cette année soit une année bénie pour toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, utilise ta parole.
Cette année, tu n'as pas besoin de matériel. Tu n'as besoin que d'utiliser ta parole. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Utilisez la parole. Je vous donne un petit témoignage et je vais terminer. Supportez ce témoignage. Mais il y a quelque chose dedans.